Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour cette toute nouvelle série de Taroscope pour le mois de décembre 2020. Ces Taroscopes étant généraux, je vous invite à prendre ce qui résonne avec vous et à laisser le reste de côté, mais également à écouter la vidéo qui correspond à votre signe, mais aussi à votre ascendant et à votre signe lunaire pour davantage d'informations. Merci infiniment de liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Salut à vous les balances, les ascendants balance, mais également les signes lunaires en balance. Bienvenue pour votre taroscope du mois de décembre 2020, un mois que je vous souhaite rempli de belles choses, de belles surprises. Et on commence tout de suite avec vos trois énergies principales pour ce mois. Première énergie, l'énergie du 5 d'arc-en-ciel qui s'appelle l'exclusion et qui vous explique que vous pourriez avoir envie d'explorer certaines choses que vous considériez jusqu'à maintenant comme un petit peu hors de votre portée, comme un peu interdit, des choses qui vous faisaient envie. Et vous vous rendrez compte que ces choses, en fin de compte, n'étaient pas compliquées à obtenir. Il fallait tendre le bras, il fallait tout simplement, comme vous le voyez, enlever le cadenas qui est déjà défait, ok? Et juste pousser cette porte, vous vous rendrez compte qu'il y a certaines choses que vous vous interdisez et que vous êtes le seul obstacle entre vous et ces choses que vous vous interdisez. Que ce soit des choses très matérielles, que ce soit des situations, des désirs, des envies, etc., etc. Il y a fort à parier que beaucoup d'entre vous arriveront enfin à franchir ce portail et à oser aller vers ce qui les intéresse le mieux. Quant aux autres, ils se rendront compte qu'ils sont eux-mêmes les causes d'une certaine exclusion et ça vous fera avancer au niveau du développement personnel. L'autre carte s'appelle Au-delà des illusions et ce qui est chouette, c'est que cette carte, elle va vous inviter à regarder à l'intérieur de vous-même, chère Balance, et ça va vous être très positif. Donc là, on sent venir de belles introspections, de belles compréhensions de soi-même. Et bien sûr, on entend tout de suite l'écho avec la carte juste précédente, hein, qui nous expliquait qu'il y a certains schémas de fonctionnement, notamment d'exclusion, qui sont à l'œuvre chez vous. Et vous serez à même, au mois de décembre, de les identifier, de les dépasser. C'est un mois qui va être très positif à celles et ceux qui aiment chercher en eux les réponses. Et vous vous rendrez compte qu'elles y sont déjà toutes. Un mois somme toute plein de sensibilité qui vous sera très profitable. Et regardez cette superbe carte du 6 de feu, ce personnage sur un tigre qui marche sur le monde, et bien ça pourrait bien être vous, chers amis Balance. Un mois somme toute rempli de beaux succès pour beaucoup d'entre vous, je vous le souhaite. Et comment accueillerez-vous ce succès, cette gratitude, cette bienveillance envers vous-même, vous nous le direz, très positivement, je l'espère. C'est une carte qui nous parle également des honneurs, de valeurs. On pourrait reconnaître votre valeur, votre travail. Et cette carte vous invite également à célébrer votre propre personne, à vous-même nourrir des sentiments positifs sur ce qui est super bien en vous, que ce soit très basique, très physique, très concret, à des choses plus abstraites. Cette carte, elle vous invite à célébrer vos petites victoires du quotidien ou votre grande victoire que vous avez euh, pu connaître jusqu'à maintenant grâce à votre travail. Hop là, je les mets de côté afin qu'elles résonnent avec le reste de votre tirage. Et on passe tout de suite à vos énergies professionnelles, chers amis Balance. Hop là, petit Bouddha, pousse-toi. Énergie positive, énergie de la construction. Il semblerait pour certains que professionnellement, des briques soient en train d'être posées et que vous, petit à petit, vous fabriquiez un édifice intéressant. On peut penser pour ceux qui sont en poste à quelques promotions, à quelques ascensions, quelques augmentations et c'est très positif pour vous. Pour ceux qui ne sont pas en poste, vous pourriez peut-être au mois de décembre construire tout le chemin qui mènera jusqu'à ce que vous désirez. J'ai failli pas réussir à dire cette phrase, donc et je vous le souhaite que cette construction, elle soit super intéressante puisque rappelez-vous, le but n'est rien, mais le chemin c'est tout, comme disait Janet Adelman que j'aime beaucoup. Et donc, cela augure vraiment une belle avancée des choses pour vous qui êtes en poste, pour vous qui n'êtes pas en poste. Des choses à venir, des briques à poser, des nouveaux savoirs qui s'imbriquent les uns dans les autres. Et on aura certainement besoin de vous, de votre esprit d'équipe, afin de construire, vous voyez, cette grande tour qui n'est pas sans rappeler la tour de Lyon, hein, les Lyonnais, si vous nous écoutez, hein, la tour de la Pardieu, là.
Donc voilà pour les aspects positifs de votre mois de décembre. Au niveau des aspects négatifs, de l'hésitation, ça vous étonne les balances? Mais non, vous hésitez jamais vous pourtant. Ça se saurait. L'hésitation, effectivement, pourrait vous nuire dans le sens où, à force de trop réfléchir, eh bien, vous êtes dans la stase. Par exemple, à partir du moment où vous arrivez, je ne sais pas, à un stade où il faut passer une étape au niveau professionnel, bah, si vous réfléchissez trop, malheureusement, l'opportunité, vous inquiétez pas, elle sera perdue, mais pas pour tout le monde. Donc n'hésitez pas trop, hein, vous pourriez être en proie à des... voilà, au niveau de la lune, on est vraiment dans le ressenti, dans l'émotionnel, et votre émotionnel pourrait être un petit peu lourd au niveau du professionnel au mois de décembre. Il ne faut pas que ça vienne vous plomber, hein, d'accord, que ça vous empêche d'agir, que ça vous... Hop là, que ça vous paralyse. L'émotionnel, il faut le traiter, on verra avec la carte conseil juste à côté, que l'empereur, lui, l'émotionnel, autant vous dire que il se le roule derrière l'oreille, hein. Donc n'hésitez pas trop, ne tergiversez pas trop, ami balance, que vous soyez sans emploi ou sans poste. À un moment, il faut se lancer. Il faut se lancer dans la construction. C'est vraiment ce qui est le plus positif pour vous à faire au mois de décembre. Regardez, c'est l'empereur en personne qui vient vous porter conseil pour le mois de décembre. Alors l'empereur, comme on le disait, il s'encombre pas du peu, hein, et puis l'émotionnel, c'est pas son truc. L'empereur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bien planifier son ouvrage, il va prendre des notes sur ce qu'il a envie de faire et il va foncer. Alors l'empereur, autant vous dire que la tour, il peut presque la construire tout seul, hein, d'accord? Mais là, il faudra déléguer un maximum, hein, si vous êtes dans ce cas. L'empereur, c'est vraiment un décideur, c'est un bâtisseur. Et c'est vraiment l'énergie qui est votre plus grand conseil au niveau professionnel. Prendre les rênes, agir, décider, être dans l'action. L'empereur, ça peut également être une personne qui sera de très bons conseils pour vous au niveau du professionnel. Vous reconnaîtrez très facilement cette personne, qui peut être une femme d'ailleurs, et c'est une personne qui voilà, a les qualités de l'empereur, de décideur, charismatique, une main de fer, souvent utilisée dans un gant de velours. Voilà, quelqu'un qui a des responsabilités et qui pourrait être de votre côté au mois de décembre, chers amis Balance. On passe tout de suite à vos énergies financières, et je ne vous cache pas qu'elles sont un petit peu perturbantes. Puisque dans la catégorie des énergies positives, vous avez une carte qui franchement pas positive pour un sou, d'accord? La carte de la souris à la base, du rat même, c'est une carte qui parle de maladie. Alors effectivement, on pourrait, pour certains d'entre vous, on pourrait penser que si vos finances étaient malades, donc pas vraiment au beau fixe, on pourrait penser, vu que la carte est dans les aspects positifs, que ça se remettra un petit peu d'aplomb. Et c'est vraiment ce qu'on vous souhaite. Mais mon intuition m'a amené à penser tout de suite, j'ai eu une vision d'une petite souris qui viendrait grignoter un peu votre porte-monnaie. Et en quoi est-ce que ça pourrait vous être utile? Et bien tout simplement parce que ça pourrait vous remettre un peu les pieds sur terre pour celles et ceux qui étaient un petit peu trop dépensiers jusqu'à maintenant. Et peut-être que de vous rendre compte des petits trous qu'il y a dans votre porte-monnaie, eh bien vous donnerait une certaine expérience des choses qui vous serait profitable et qui vous permettrait d'agir différemment avec le financier, avec le matériel, ce qui serait une très bonne chose pour vous. Vous nous raconterez ça dans les commentaires, on a hâte de savoir, chers amis Balance. En tout cas, l'énergie négative, c'est l'énergie de la pensée. C'est comme si l'argent, le financier, le matériel, allait être quelque chose qui allait vraiment occuper vos pensées au mois de décembre. Et quand on voit la souris à côté, on peut vraiment penser que c'est ça, hein, que ça va un peu vous prendre la tête, des petits soucis à ce niveau, de l'argent qui s'évacue, qui sort un petit peu de tous les côtés, et vous, vraiment, ça va vous empêcher de dormir, vous tracasser, donc il va falloir en parler, trouver des solutions, et trouver des conseils, vous en trouverez, j'en suis certain, puisque regardez, au niveau de la carte conseil, on a la justice. Alors d'entrée de jeu, là, elle vous dit tout de suite, la justice fait les choses dans les règles. Si tu veux que tout se passe bien, fais les choses de façon équilibrée, suis la loi, suis le juridique, etc., etc. Cette carte, elle nous explique également que juridiquement, vous pourriez aussi recevoir de l'aide et que c'est quelque chose qu'il va falloir privilégier au mois de décembre. Tout ce qui est administratif, tout ce qui est juridique, c'est quelque chose qui va être important de traiter. Et enfin, cette carte, elle vous invite surtout à l'équilibre, hein, quand on voit les balances ici, équilibre, équilibre, équilibre. Attention à ce que vous faites, sinon malheureusement la petite souris, elle va venir grignoter. Allez, on passe au sentimental maintenant, si vous le voulez bien, et voici vos énergies. L'énergie positive, on a l'énergie de la famille, super. Alors peut-être que certains d'entre vous auront à cœur, en couple,
de fonder une famille, d'ancrer un petit peu les choses. Si ce n'est pas le cas, avec la métaphore de l'arbre, on peut penser que certaines relations sont en train de s'ancrer justement, de faire leurs racines, de trouver de la profondeur, et c'est pour le mieux. Pour tout le monde, que vous soyez célibataire ou en couple, la carte de la famille indique également que la famille justement pourrait être un véritable atout sentimentalement pour vous au mois de décembre. Pourquoi? Puisque les membres de votre famille qui vous aiment très fort pourraient être de très bons conseillers, de très bons guides, mais également des guides sans même le vouloir. Peut-être que vous voyez avec vos yeux perçants les balances, les peut-être dysfonctionnements que vous pouvez observer dans votre famille, et peut-être que ces dysfonctionnements peuvent vous servir d'exemple, exemple à ne pas faire, mais aussi des exemples à faire, puisqu'il y a aussi des choses qui fonctionnent très bien, hein. Donc n'hésitez pas, la famille c'est vraiment quelque chose de très important pour vous, des choses s'ancrent et on est bien content pour vous. Par contre, au niveau de l'énergie négative, on a la femme. Alors ça peut être effectivement une femme qui bloque votre parcours sentimental. Ça peut être une femme peut-être jalouse, ça peut être une femme un peu perfide, qui n'a pas que de bonnes intentions envers vous. Ça peut être une femme qui représente une ex, bref, une femme qui est sur votre route et qu'il s'agira d'écarter. Prise au sens de son énergie simple, de son énergie pure, cette carte c'est l'énergie féminine, l'énergie de l'intuition, l'énergie des ressentis, l'énergie de l'émotionnel, l'énergie de la créativité, etc., etc. Et ça peut poser problème. Donc ça peut être par exemple un émotionnel un petit peu trop exacerbé qui ne vous sert pas spécialement, qui vous donne un petit peu trop d'impulsivité. Là on commence à voir les épines qui sont en train de sortir des fleurs ici, et qui vous amène aussi peut-être à vous faire un peu des films, à voir les choses un peu trop en gros, etc. etc. Donc ça c'est pour votre énergie négative, prenez-y garde. Et le conseil c'est celui du 5 de coupe, hein, qui est pourtant à la base une carte de déception. Cette carte, elle vient vous expliquer plusieurs choses. Notamment, elle vous explique que certaines situations doivent être abandonnées ou vous seront abandonnées, vont un petit peu échouer ici, mais que ce n'est pas spécialement dramatique. Effectivement, on a l'air un petit peu là, tristounet, surtout quand on a parlé des énergies de l'émotionnel un petit peu exacerbées. Mais dites-vous une chose, c'est que là, il y a 3 coupes renversées, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit 2 coupes qui sont encore debout. Donc effectivement, certaines choses doivent être perdus, mais c'est pour le meilleur. Et quand vous aurez décidé de tourner le curseur sur positif, vous tournerez le regard et vous vous rendrez compte qu'il reste 2 coupes sur la table. Et ce qui est marrant, c'est que le 2 de coupe dans le tarot, c'est l'énergie de la rencontre, justement. Donc pensez à ça, c'est vraiment un bon conseil. On vous demande de choisir le positif, de choisir de voir les choses de façon positive et donc de faire preuve de résilience. Allez, on passe à votre dernière carte qui sera votre carte de guidance et que voici. Et on a la carte de la santé physique. Alors, il semblerait que le dernier conseil qu'on vous donne pour le mois de décembre, c'est de faire attention à votre corps, vraiment les choses très concrètes, hein. On a le rouge du chakra racine, donc faire attention à votre vitalité dans un premier temps, la respectez vos cycles de sommeil, vous écoutez, si vous vous sentez un petit peu fatigué, il va falloir se reposer. C'est pour ça qu'il y a aussi le mot-clé force, faire attention à toujours être dans l'équilibre, chers amis balance, puisque souvent vous avez tendance à faire le yo-yo, vous voyez, très content, super, et puis d'un coup, poum, 4 jours plus tard, on est un petit peu moins bien. Donc faire attention à ça, essayez d'être toujours dans l'équilibre, qui est un autre des mots-clés. L'image du corps, autre mot-clé, on vous demande de faire attention à votre corps. Votre corps, vous savez, c'est ce véhicule, ce temple qui vous abrite, qui vous porte chaque jour. Et il sera important au mois de décembre de le traiter comme une machine divine. Excusez-moi, je m'emporte un petit peu dans des élans poétiques, mais c'est vraiment de ça dont il s'agit. Donnez à votre corps ce dont il a envie, ce dont il a besoin. Traitez-le bien, faites-vous beau, faites-vous belle, mangez bien, faites-vous des soins, etc. C'est vraiment quelque chose qui sera très positif pour vous. Et si vous partez de la base, après, tout l'arbre va s'envoler et ça vous sera rendu au centuple. Traitez-vous bien, chère Balance, vous le méritez. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle résonnera avec un maximum d'entre vous. Si vous souhaitez me contacter, toutes les informations sont dans la barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, qu'il vous soit le plus positif possible. Merci pour vos encouragements, vos commentaires, vos partages, et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Salut!